Bonjour et bienvenue dans l'antre. Après l'écriture, la réécriture, la correction, l'enregistrement, le montage et 7 semaines de diffusion, la première saison, Les Parjures, est terminée depuis 2 semaines. Ça y est. Et donc, il est l'heure de faire un petit bilan. Petit bilan de cette première saison, du coup, qui est plutôt bon. Déjà, un grand merci à vous, parce que vous avez bien accueilli ce nouveau projet, cette nouvelle aventure. Donc déjà, vraiment un grand merci. Et maintenant, place aux chiffres. Donc j'ai pris mon petit pense-bête. Alors, ça c'était quelque chose que j'avais prévu. Il y a eu un pic sur le premier épisode et puis après le nombre d'écoutes a diminué d'épisode en épisode. Mais ça va. En vrai, ça va. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je fais ce bilan. Je l'avais fait la semaine dernière. Et en fait, les chiffres ont bougé depuis la semaine dernière. Pour vous donner une idée, donc là, aujourd'hui, on est le 5 juin. Le premier épisode comptabilise 117 écoutes au total. La semaine dernière, quand j'ai fait le bilan, on était à 70 à peu près. Donc il y a eu des gens qui sont arrivés depuis la semaine dernière, et en fait sur tous les épisodes il y a une augmentation. Donc là aujourd'hui au 5 juin, les chiffres sont plutôt bons. On est donc à 117 écoutes pour le premier épisode, puis 46, 50, 60, 44, 28 et 25. Il y a donc une diminution nette sur les 2 derniers épisodes, mais je sais, puisque certains d'entre vous me l'ont dit, qu'ils n'avaient pas fini la série. Donc il y a peut-être des retardataires, et de toute façon les chiffres ils continuent d'évoluer, donc c'est bien. Au niveau des plateformes, très étonnamment, c'est sur YouTube que vous êtes le plus nombreux. Sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcasts, Spotify, Deezer, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Du coup, ça pose question pour la suite, puisque je paie un abonnement à une plateforme qui s'appelle Ocha, qui permet la distribution à toutes ces plateformes d'écoute. Donc du coup, il se pose des questions. Après, est-ce que c'est parce que il y a les bonus, enfin les bêtisiers qui sont sur YouTube, qui sont pas sur les plateformes d'écoute? C'est possible aussi, n'hésitez pas à me le dire. Alors, n'hésitez pas à me le dire. Pour les personnes qui nous écoutent sur ces plateformes-là, sachez que je n'ai pas accès aux avis que vous pouvez laisser sur ces plateformes. Donc si vous voulez absolument que je sache ce que vous avez pensé de la série, il faut soit venir sur Instagram, soit m'envoyer un mail à @gmail.com. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Donc voilà, très nombreux sur YouTube. C'est plutôt bien. Merci les gens de YouTube. Alors ensuite, au niveau des chiffres. Cette première saison, elle m'a coûté de l'argent. Elle m'a coûté en tout 357 €. Déjà, il y a eu un très gros investissement de fait sur un logiciel qui s'appelle Crotos, enfin un logiciel de Crotos Deshumanizer, avec un incroyable accent anglais, n'est-ce pas? C'est le logiciel qui me permet de modifier les voix. Ce logiciel, il était indispensable vu qu'on n'est que 2 et que du coup, on n'est pas comédien de doublage, on module très mal nos voix pour que vraiment on puisse définir plusieurs personnages. Donc il était essentiel, ce logiciel il m'a coûté 245 €. Et puis il y a Ocha, donc la plateforme dont je vous ai parlé, qui permet une diffusion sur toutes les plateformes d'écoute. Et elle, c'est un abonnement à l'année qui m'a coûté 112 €. Donc du coup, voilà, il y a eu ces dépenses-là. Voilà. Je m'en formalise pas trop, je voulais me lancer dans cette aventure, je savais que ça me coûterait de l'argent, donc pour l'instant, on va faire comme si. Si toutefois vous vouliez nous aider à rembourser ces montants-là, à nous soutenir pour la suite, on a un petit Ko-fi où vous pouvez nous offrir un petit thé. Je vous le mets dans la description.
Donc niveau financier, voilà. Niveau temps, ça nous a pris environ 3 mois et demi. Alors je compte pas le temps de l'écriture, réécriture, etc. parce que ça je l'avais fait il y a quelques années. En fait cette première nouvelle, elle avait été écrite il y a déjà au moins 7 ans. Donc du coup tout ce travail-là je l'ai pas compté, je l'ai récupéré, j'ai juste refait des petites modifications, mais en soi tout était déjà fait. Donc du coup ça va être vraiment juste l'enregistrement et le montage. Ça nous a pris 3 mois et demi. On a fait 2 mois d'enregistrement, sachant que c'est pas notre activité unique, donc c'était 2 mois, mais avec des petites sessions sur ces 2 mois-là, pas 2 mois à temps complet. Et puis pour le montage, il m'a fallu 1 mois et demi, parce que je découvrais tout, le logiciel, comment on enregistre, etc. Donc il m'a fallu un petit moment d'adaptation. Mais en vrai ça va. J'avais prévu 1 mois pour faire le montage pour cette première saison. Donc en vrai j'ai pas trop dépassé et le retard vous l'avez pas senti puisque j'ai fini le montage total de la saison alors que le 2e épisode était diffusé. Donc j'ai fini le montage du dernier épisode à la diffusion du 2e. Donc il restait encore 5 semaines avant la diffusion de l'épisode 7. Donc au final vous l'avez même pas vu. Mais voilà, après, on est pas mal. Enfin, je trouve qu'on était pas mal. Pour le bilan plus global, je suis très contente. C'était une super expérience. Je suis ravie des retours que vous avez faits et du nombre que vous avez été à écouter. Faut savoir que j'ai quasiment pas fait de promotion. J'en ai fait un petit peu sur Instagram. Et c'est tout. J'avais 2 partenaires sur Instagram aussi qui sont Charlie November et Rachel Coles, que je remercie du fond du cœur. Et j'ai pas fait de pub payante ou quoi que ce soit, donc en fait il y a eu très peu de bruit autour de cette première saison, et je suis quand même très satisfaite des résultats qui ont été obtenus. Donc je suis contente. À titre beaucoup plus personnel, voilà, je suis ultra heureuse d'avoir fait ça. C'était une expérience super. Je suis très contente d'avoir pu la partager avec Tim. On a bien rigolé. J'ai découvert plein de choses sur le montage, etc. J'ai découvert notamment que je déteste trier des rushs, mais que c'est quand même une bonne partie du travail. Et j'adore faire des bêtisiers, vraiment, je trouve ça très drôle. Et au niveau des retours que vous m'avez envoyés, c'était ultra positif, ultra encourageant. Donc, il y aura une saison 2. Alors, la saison 2 ne va pas arriver tout de suite. J'avais prévu, en fait je travaille par trimestre dans mon organisation, donc j'avais prévu le premier trimestre l'enregistrement, le montage de la première saison, 2e trimestre, enregistrement, montage de la 2e saison. Donc là on est le 5 juin, je n'ai pas commencé à enregistrer la 2e saison. Parce que j'avais oublié que en dehors de ça, on a des vies qui sont parfois très prenantes. Et donc en fait on n'a pas eu le temps de s'y mettre. Et surtout, pour cette 2e saison, attention, petit spoiler, on devrait être 3 à enregistrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et donc du coup, à 2, même avec le logiciel de modification de voix, ça risque d'être un peu compliqué. Donc on devrait être 3. Je dis devrait parce qu'on a cette 2e personne, elle vit très loin de chez nous et on a du mal à se caler pour se retrouver et enregistrer. Mais j'espère qu'on sera capable de le faire dans l'été. Encore un petit spoiler, la sortie est prévue pour automne 2024. Je vous donne pas encore de mois ou alors de date précise puisque ça va dépendre de plein de facteurs, mais j'espère vraiment très fort pour automne 2024. Voilà. Vous pouvez découvrir des petits indices sur cette saison 2 dans l'illustration de Chloé, Art & Clo Création sur Instagram,
Ceux qui nous suivent sur YouTube, vous la connaissez parce que c'est le fond de tous les épisodes de cette première saison. Et en fait, dans cette illustration, il y a plein d'indices sur les 3 premières saisons, en fait sur le premier cycle, celui des humains. Ceux qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute, vous pouvez retrouver cette illustration sur le site internet l'antredugnome.fr. Et donc, déjà, ça serait très drôle de me dire en commentaire les petits éléments de la saison 1 que vous avez découverts dans l'illustration, et je vous donne une petite info, encore plein d'infos dans cette vidéo. La saison 2 s'appelle l'hirondelle. Donc je vous laisse, j'arrive plus à parler, je vous laisse aller fouiller l'illustration et essayer de trouver des éléments, des indices sur cette deuxième saison. Oui, bah si, je vous ai parlé du site internet, je vous ai pas parlé du site internet. Le site internet, vous avez toutes les informations sur la première saison, vous aurez les informations sur la deuxième saison, dont la bande-annonce qui va arriver prochainement, bientôt. Si la sortie est prévue, se fait bien à l'automne, je pense pour septembre, vous aurez la bande-annonce, mais je vais pas m'avancer. On va rester prudent. Et donc vous avez des informations sur l'univers, notamment les peuples, avec un petit descriptif de chaque peuple. Et vous avez aussi, petite nouveauté, j'ai réouvert mes services aux auteurs. Donc vous avez une page, si vous voulez faire appel à moi, auteur ou autrice, je fais des expertises littéraires avec 2 formules et je fais aussi des alphas lecture. Et si vous êtes jeune auteur ou jeune autrice, je propose aussi des audits, c'est-à-dire des petits points sur votre histoire. Je lis les 5000 premiers mots, je vous fais un compte-rendu détaillé et puis on en parle ensemble en visio. Voilà, si ça peut vous intéresser. Et sachez que jusqu'au 31 août, il y a 15% de réduction sur tous les devis qui sont signés avant le 31 août du coup. Et il y a aussi un concours si vous voulez gagner un audit. Il faut juste écrire « Je participe » dans les commentaires, ou si vous nous écoutez sur une plateforme d'écoute, nous rejoindre sur Instagram pour participer, ou m'envoyer un mail pour dire que vous participez. Je vous mets de toute façon toutes les informations dans la description. Voilà, je crois que ça y est, j'ai fini. Merci. Merci. Parce que vraiment, je pense qu'il y a des gens qui vont dire ouais, les chiffres sont pas ouf, elle a dépensé énormément d'argent, elle en a pas gagné. Enfin, il y a peut-être des gens qui vont trouver que le bilan est nul. Mais moi, je suis super contente de ce bilan. Déjà, je suis super contente de l'avoir fait, d'avoir fait cette première saison, d'avoir envie de continuer. Et du coup, de voir les retours que vous faites et le fait que vous êtes là, mine de rien, à écouter encore jusqu'au bout la série. Voilà, c'est trop cool. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Je parle aussi au nom de Tim. Je sais que ça lui fait très plaisir que ce projet fonctionne parce qu'il adore enregistrer également. Et on espère que ça va continuer le plus possible, même si à un moment donné on est obligé d'arrêter. On aura bien profité, on n'aura pas de regrets. Et on espère que vous êtes heureux aussi de ce projet-là. Et voilà, je sais plus quoi dire. Donc, à bientôt.